Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment je me maquille au mois d'automne. Enfin, du moins, en fait, un maquillage d'automne. Pas vraiment comme moi je me maquille, mais un maquillage d'automne que j'ai trouvé ça drôle à filmer, au final. Ça m'avait manqué parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo make-up au final. Enfin, non. Et du coup, j'espère que ce maquillage vous plaira et que vous allez rester. Et n'hésitez pas à mettre des pouces si vous voulez que je continue. J'avais l'intention de faire au moins un maquillage par saison. Un peu le style, un peu qu'est-ce que je peux faire pendant ces styles-là. Et puis après, si vous en voulez d'autres, dites-moi. Pourquoi pas, par exemple, en faire un par semaine. Et puis d'autres vidéos complètement différentes. Donc je l'ai idée, mais après je pense que c'est faisable. Faire 4 maquillages par mois, c'est pas non plus très important pour l'instant. Je voulais juste vous dire du coup en plus, donc là vous venez d'avoir une semaine de vlog normalement sur Barcelone. Je vais continuer à faire en essayant de faire 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Je vais peut-être soit j'enlève celle du lundi, je garde celle du mercredi, soit j'enlève celle du mercredi, je sais pas trop. Celle du vendredi reste toujours là, hein. Mais je sais pas, tout dépend en fait du temps que j'ai. Pour l'instant j'ai assez de temps pour filmer et pour monter, donc ça va. Je suis pas trop à me plaindre. Après si je vois que c'est compliqué, je vous dirai dans une prochaine vidéo si c'est pas possible. Et du coup, on changera. Et puis s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça au moins j'aurai des idées. J'ai d'autres petites idées qui m'arrivent, surtout que là on entre en hivernale. On rentre en période hivernale et du coup ça va être compliqué. On rentre en période hivernale et je pense que les petites vidéos qui vous suivront vous devront vous plaire. Donc je vous laisse avec le maquillage. Bon du coup pour commencer ce tuto, j'ai pas appliqué, j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Ok, j'ai mis une crème pour les yeux. Et là je vais passer en fait au fond de teint. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. J'aurais peut-être pu prendre une petite serviette. Ouais, c'est pas très grave. Donc je vais en mettre sur ma main. Je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'utilise. Ça sera plus simple. Et je vais venir en fait l'appliquer directement au pinceau sur sur la totalité de mon visage. Quand j'ai fait cette étape là, donc j'ai déjà humidifié mon éponge, donc je vais pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc moi j'ai acheté il n'y a pas très longtemps le Tarte, donc c'est le Creaseless Concealer. On va mettre que c'est un concealer anti-pli, je ne l'ai pas encore essayé donc je vais l'essayer en direct et voir ce que ça donne. J'espère que la teinte n'est pas trop... elle est bonne parce que je n'en sais rien du tout. Oh elle a l'air pas mal, la teinte a l'air pas mal. Parce que en fait le dernier concealer que j'avais c'était celui de la teinte, il est hyper épais, c'est hyper bizarre. J'avais l'habitude en fait des concealers beaucoup moins épais. Donc là je vais en mettre au milieu et je vais en mettre ici aussi. On va faire comme ça. J'avais l'habitude en fait d'anti-cerne beaucoup moins épais. C'est trop bizarre. Bon après on va bien voir ce que ça donne. Bon du coup je vais appliquer ma poudre. Donc c'est une poudre toute simple. Il faudrait voir si j'en rachète une autre ou pas. Et du coup je viens l'appliquer au pinceau. Du coup je vous ai rapproché pour pouvoir faire mes sourcils et mes yeux. Je pense que ça sera plus simple. Donc là je vais commencer par faire mes yeux. Donc je commence toujours par les travailler. Je les replace un peu. Donc en fait, moi je suis peut-être bizarre, mais je commence toujours. Je fais mon fond de teint, je fais mon anti-cerne, je poudre, je fais mes sourcils et après je passe directement à mes yeux. Et en fait je termine toujours par le blush. Parce que en fait ça dépend, je vais pas mettre un rose trop important, en fonction de ce que je fais à mes yeux. Et généralement en fait je commence toujours par faire mes yeux. En fait, quand je commence à faire les yeux, je sais jamais ce que je vais faire. En temps normal, du coup, voilà. On va faire comme ça. Puis j'y vais, donc
En fait, je fais des petites arrachis comme ça. Des fois, j'en fais partout, voilà. J'essaye en fait, je vais remplir mes sourcils et puis c'est tout. J'ai pas trop de problème avec mes sourcils, à part des fois la repousse est vraiment dégueu, mais bon, ça, je pense que c'est chez tout le monde. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Enfin, je sais pas forcément faire les sourcils donc ça. Après, moi, j'essaye vraiment de les remplir parce que j'aime pas trop avoir des sourcils en pagaille. Mais bon, après, je suis pas non plus une experte en sourcils. Donc voilà ce que ça donne. Moi, j'aime plutôt bien le résultat. Hein. Et je vais passer aux yeux. Donc pour les yeux, en fait, ce que je vais prendre aujourd'hui, je vais prendre la chocolate bar de chez Too Faced. Parce que la plupart de mes palettes sont chez mes parents et du coup j'ai pris, j'en ai 4 ici je crois. Et tout le reste c'est chez mes parents et du coup bah c'est vrai que je vais faire avec les moyens du bord. C'est mes 4 palettes préférées en fait que j'ai ici. Bon c'est les basiques. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de palettes d'ailleurs, quand j'y repense. J'ai acheté beaucoup de paillettes quand j'étais fin du lycée et début de ma prépa, puis après j'ai complètement arrêté d'en acheter parce que ça coûte cher. Donc en fait là je vous ai pas dit, je viens mettre une couleur beige en fait, enfin c'est une couleur assez crème, voilà j'ai mis du doré dans le pinceau sans faire exprès. Donc c'est une couleur crème en fait, c'est juste pour enlever le creux, enfin l'anti-cerne fait toujours des plis, alors je sais pas si c'est normal ou pas. Donc voilà. Donc là je vais prendre cette couleur là puis je vais en mettre sur toute ma paupière. Donc enfin j'en mets vraiment au niveau du creux mais je vais essayer d'aller un peu plus haut que le creux. Ça va me permettre de faire une couleur de transition quand je vais appliquer mes autres couleurs. Donc quand ça c'est fait, je vais venir prendre le dos du même pinceau en fait et je vais venir mettre une couleur qui est, je sais pas, qui est violine mais qui est super jolie. Et je vais venir en fait en mettre un peu partout mais il faut quand même qu'on voit un peu le marron. Donc je vais venir en mettre juste en dessous du marron et je vais le faire sur tout l'œil et je vais en revenir un petit peu comme ceci. En fait si on regarde bien je me laisse juste un petit creux au milieu. Vous voyez là tout ça, il y aura rien en fait dedans. Je vais laisser un petit creux. Bon du coup je pensais que j'en avais pas. Ah je sais que je ne sais pas ce que j'ai chez moi mais en fait j'en ai un. Je parlais d'un crayon noir. Alors j'en mets pas souvent mais là je voudrais bien essayer d'en mettre quand même dans ma muqueuse supérieure. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si... Bon il a l'air d'être assez pas mal. Je l'avais eu dans... C'est un OCB mais je crois que je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent que mes copines m'avaient acheté pour mon anniversaire. Et du coup je vais essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. Bon après je suis pas une très grosse pro. Donc quand cette étape là est terminée, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un pinceau un peu plus creux de paupière. Donc je vais prendre celui-là je pense. Je sais pas si vous voyez. Donc, après j'ai pas trop, il n'y a pas de marque, je me rappelle plus où est-ce que je l'ai trouvé. Il y a des pinceaux que j'ai depuis très très longtemps. Et du coup là je vais prendre une couleur un peu plus prune et je vais venir le mettre vraiment au milieu en espérant que ça se verra pour intensifier en fait. Il n'y a rien. Donc voilà, quand cette étape là est terminée, je vais venir prendre en fait un pinceau propre et je vais venir en fait estomper un peu tout ce qui n'est pas très beau hein, parce que bon, il y a plein de chutes. Faire c'est que, alors vous pouvez faire un cut crease si vous voulez. Moi je vais pas en faire parce que, enfin en fait j'ai laissé un assez bon trou je trouve. J'ai pas besoin d'en refaire. Après si vous avez fait toutes les paupières vous pouvez en faire un. Bon après là spécialement c'est pas trop le but de cette vidéo. Donc là je vais prendre un pinceau plat, donc un peu comme ceci. Et je vais essayer de mélanger deux couleurs, donc un doré et un rose. Et je vais voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Parce que j'avoue que je pense que ça va me plaire. Après c'est vrai que des fois c'est pas top. Donc là je vais essayer d'en appliquer sans fixateur. Et si je vois que c'est pas aussi intense que je voulais, je mettrai du fixateur. Et du coup je viens d'en appliquer dans le centre de ma paupière. Et du coup je fais bien attention de ne pas en mettre au milieu parce que... d'en mettre justement que au milieu.
Donc quand ça c'est terminé, je vais passer en fait au ras de cils et du coup je vais reprendre un pinceau que j'avais utilisé. Si je le retrouve parce que mon pinceau... Bon, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un pinceau boule, ça va être plus simple. Et du coup je vais venir en fait reprendre la couleur marron du début et je vais venir en mettre partout sur mes cils du bas en fait, je sais même plus comment on dit. J'en mets partout comme ça. Quand ça c'est fait, je vais venir reprendre la première couleur, le violet le premier violet qu'on avait mis et je vais venir en mettre. Mais je vais pas mettre du violet plus foncé parce que j'ai pas trop envie. Je sais pas si c'est... Bon, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à faire du recours de cils. J'en fais de moins en moins du recours de cils parce que j'avais des bons mascaras. J'ai changé de mascara, je vais vous montrer celui que j'ai acheté récemment. Et là, je vais venir du coup faire un trait de liner. Parce que là, je suis dans mes phases eyeliner aussi. Passer au mascara, je vais utiliser du coup c'est le Damn Girl de chez Too Faced, c'est le nouveau. J'avais fait le Better Than Sex, le Better Than Sex waterproof et là je me suis dit il est temps de passer à une autre gamme du coup, mais de chez Too Faced toujours parce que c'est vrai que je suis pas déçue en fait en fonction de leur mascara. Alors du coup il coûte déjà 26€, je crois que je l'ai payé 26€ celui-là, donc j'ai pas envie de mettre de l'argent dans un mascara qui est pas top. Du coup on va bien voir ce que ça donne. Et en fait maintenant comme je mets plus de comment on appelle ça, de recourbe cils, comme je le fais plus, c'est pour ça que j'ai besoin des mascaras qui sont hyper ils donnent des grands cils et volumineux, et du coup c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir cela. Donc là on va essayer. Donc ce qu'ils mettent c'est que on arrive au résultat attendu avec 2 couches. On va bien voir si avec 2 couches. Bon déjà là je trouve que mes cils sont plutôt pas mal hein. Donc là, avant de terminer, ça m'arrive d'oublier. Je vais faire le contouring et le blush. Je suis pas quelqu'un... en vrai, ça m'arrive d'oublier, mais ça me dérange pas en fait. Enfin, bon, après, si j'oublie, hein. Tant pis. Donc, je commence toujours par le blush. Justement, je commence toujours par le contouring. Donc, bon, on est en automne. Bon, je vais mettre le houla normal. Ensuite, du coup, là cette fois-ci, je vais faire le blush. Bon, du coup, on se retrouve pour la dernière étape. Enfin, on se retrouve. Ma caméra a bugué en fait. Il n'y avait plus de batterie. Je vais recharger un peu. Donc, je vais mettre le rouge à lèvres. Donc, je me suis dit, pourquoi mettre un rouge à lèvres clair, parce que j'avais pas envie. Donc je vais mettre un rouge à lèvres assez foncé, après ça va, en soi il est pas si foncé. Ça c'est le NYX Lingerie, c'est le seul produit NYX que j'ai. Voilà. Et pour l'instant, hein. Ça changera peut-être. Et du coup c'est la teinte Onish quelque chose, Honeymoon. Très jolie cette couleur, très jolie. Donc je vais le mettre là, hein, tant pis. Et je vais venir du coup l'appliquer sur mes lèvres. Donc voilà à quoi ça ressemble pour la fin de ce maquillage. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je parle beaucoup comme vous pouvez le voir. J'adore parler. Au niveau de la lumière, je me suis rendu compte qu'en fait je paraissais super blanche, mais en fait il fait pas beau dehors, il fait tout blanc, en fait il fait blanc, enfin il fait gris blanc, et en fait c'est le seul endroit où j'ai de la lumière dans ma pièce, c'est devant ma fenêtre, donc c'est pour ça que c'est tout blanc. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si je vous l'ai déjà dit c'est possible, que ce maquillage vous plaît, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.
Bye.